Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette émission Savoir et Être, votre émission de la Radio-Télévision nationale congolaise, la RTNC Congo Central. Une émission, bien sûr, où nous parlons éducation, nous parlons culture également, et nous frôlons un tout petit peu aussi le monde universitaire. Alors, pour ce numéro, les Savoir-Être, nous allons partir à partir d'un constat. La République démocratique du Congo, c'est un pays riche en talents, dans tous les domaines, notamment les sports, les sciences, la culture. Et pourtant, beaucoup de ces talents ne parviennent jamais ou pas du tout à éclore ou s'imposer sur la scène nationale tout comme internationale. Pourquoi? Qui en est les responsables? Et surtout, que faire? Alors aujourd'hui, nous en discutons avec mon invité, qui est tout autre que Hippolyte Mbelou. Bonjour Hippolyte. Bonjour Christine. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vous connaissent déjà. Oui, c'est la deuxième fois que je participe à cette grande émission. Oui, mais vous êtes quand même à l'habitude des différentes émissions de la RTNC. Bien sûr, puisque je suis animateur de l'une des émissions de la RTNC Constant. Voilà. Alors, justement, vous venez d'écouter ou bien de suivre ce que j'ai dit comme constat. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est celle de savoir quel type de talent observez-vous en plus en RDC qui ne sont pas valorisés? Très bien. C'est une très bonne question. Vous savez, Christine, le talent par définition, c'est ce que beaucoup de gens, lorsqu'on dit vous êtes talentueux, on dit c'est quelqu'un qui possède un don. C'est-à-dire par définition, le talent peut être compris comme une capacité, une aptitude naturelle ou encore naturelle ou acquise, ou encore une supériorité dans un art ou encore dans un métier, ou sur le plan scientifique. C'est-à-dire quelqu'un, de manière naturelle, il est à l'école maternelle, il est à l'école primaire, au niveau de la base, on sent cet enfant, en dépit des conditions sociales, c'est quelqu'un, lorsque s'il peut bénéficier d'un bon encadrement, c'est un enfant qui irait très loin. Il a ses talents de manière naturelle, sans forcer. Quelqu'un qui a du talent ne force pas, ne fournit pas assez d'efforts. Malheureusement, comme vous avez fait ce constat, mais souvent les talentueux congolais ne vont pas très loin. Les talentueux naturels congolais ne vont pas très loin parce qu'ils ne bénéficient pas de bon encadrement. Nous allons parler de différentes causes tout à l'heure. Vous avez parlé de 3 domaines, principalement. Le sport, puis nous faisons le constat. Dans un domaine sportif, par exemple, je prends seulement le cas de la ville de Matadi. Matadi a connu des grands clubs de football, pour ne prendre que le football, par exemple, l'équipe de SEMZ, l'équipe de Veti Club, et tout capable Ilima. Au concentrat, on a connu Ingasport, on a connu un grand joueur comme qu'on appelait Fou, les Fous. Mais ces garçons, ces grands buteurs, qu'est-ce qu'il est devenu après? Rien du tout. On a connu des grands joueurs dans la ville de Matadi. C'est-à-dire des équipes qui faisaient peur au niveau national. Ex-SEMZ, devenu SNDC aujourd'hui. Ce sont des clubs qui ne représentent plus rien. Nous avons connu de grands joueurs au niveau national. J'ai toujours pris l'exemple de Poutou Trésor. C'est un talent perdu. Perdu parce qu'il n'a pas bénéficié de bon encadrement. Ce pays aurait dû avoir un messie pour toute raison. C'est un talent perdu. Ce pays a eu des talentueux boxeurs.
Matadi a connu des boxeurs comme Massaka Oliba, Djouma, c'est-à-dire champion du Zaïre à l'époque du Congo, dans leur domaine, en boxe. Le niveau de la boxe venait de Matadi. Parce que Matadi disposait de certaines infrastructures devant leur permettre de fils que de s'entraîner. Le bassin d'Amar. Parce que le bassin d'Amar était un espace qui devait permettre à certains talentueux d'éclore. Notamment le domaine de la boxe, le karaté, le jiu-jitsu ou encore le judo, la natation. Lorsqu'on parle de bassin, c'est avant tout lié à la piscine qui était à l'intérieur. Allons ensemble aujourd'hui à ce qu'on appelle bassin d'Amar. Est-ce que le bassin existe encore? Est-ce que la piscine existe encore? C'est-à-dire tous ces talents, nous les avons perdus. C'est-à-dire on aurait dû avoir de grands boxeurs, des gens qui auraient pu des jeunes gens qui auraient dû nous ramener dans le pays, plusieurs prix, de participer à des Jeux olympiques, les Jeux africains. Ils n'ont pas pu avoir cette chance, faute d'encadrement. Ça, c'est sur le plan sportif. Sur le plan culturel, on a comme impression que la culture n'est liée qu'à la musique. C'est faux. Quelle représente aujourd'hui la place Gondola, en pleine ville basse? C'est un domaine où on exposait les œuvres d'art. C'est-à-dire on avait à l'époque des expatriés, des marins qui venaient d'ailleurs, qui allaient dans ces lieux-là qu'on appelle gondola pour s'approvisionner en œuvres d'art. En ville basse. En ville basse. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu? Parce que on n'a pas pu rendre utile ces lieux. Ce qui fait que tous ces jeunes talentueux dans ces domaines, des peintres et autres, se sont découragés. Parce que même les jeunes talentueux appelés à faire le même travail se sont découragés pour dire non, mon père a fait longtemps et il n'a rien gagné. Justement. Et moi je préfère m'orienter vers autre chose, je préfère plutôt m'exiler, aller à Luanda, aller en Côte d'Ivoire, aller en Europe, où même si je peux faire autre chose, je vivrai mieux. Voilà un peu. Ça c'est le domaine culturel. Il y a aussi le domaine de la science. Ce pays a perdu des médecins très connus au niveau international qui se sont exilés. Les domaines, par exemple, de la médecine en République démocratique du Congo occupaient une place beaucoup plus importante que celle occupée par la République sud-africaine aujourd'hui. Les médecins congolais qui venaient de l'UNIKI, l'université de Kinshasa ou de l'université de Lubumbashi, étaient mieux cotés dans toute l'Afrique. Revenons sur le plan culturel, je vais peut-être faire allusion à ça, le cinéma. Les cinéastes congolais, représentés à travers le groupe Salongo et tant d'autres, nous étions en avance par rapport au Nigeria. Nous étions en avance par rapport à la République sud-africaine. On a connu une certaine négligence, pas d'encadrement, absence de structures devant permettre à ces jeunes talentueux d'aller le plus loin possible. On n'a pas investi assez dans tous ces domaines. Aujourd'hui, nous sommes en retard. Exactement. Par rapport au domaine du cinéma, par exemple. Alors, pour parler des causes, puisque je pense que c'est... Justement, j'allais me poser cette question. Quelles sont, selon vous, les principales causes de ces blocages et l'émergence de tous ces talents? D'abord, il y a cette absence de structure d'encadrement. Nous n'avons pas vraiment en termes de différentes lois qui doivent être révisitées, on va en parler, qui devant permettre à ce qu'on puisse encadrer les talents. Talents sur le plan sportif, par exemple. Talents sur le plan culturel. Talents sur le plan scientifique. Absence, par exemple, sur le plan sportif, d'infrastructures également sportives. Vous savez, pour éclore, vous devez avoir une infrastructure où vous devez vous entraîner. Par exemple, le football. Aujourd'hui, heureusement, peut-être d'ici quelques jours, nous aurons
une fois de plus, notre stade de Lumumba. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Mais ces joueurs vont s'entraîner où? Voilà. Parce que nous n'avons même pas un stade municipal. Normalement, dans chacune des communes, dans nos quartiers, dans nos écoles, on devait avoir des terrains de football où les jeunes gens seront appelés à s'entraîner. Si c'est l'élite, ce sont des élites qui vont jouer au stade de Lumumba. Les jeunes vont jouer où? Ça ne concerne que le football. Et les autres disciplines sportives, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Les disciplines individuelles, le karaté, le judo. Nous n'avons même pas un dojo où les jeunes peuvent s'entraîner, où les différents clubs peuvent s'entraîner. On n'a pas un championnat sérieux, parce qu'un championnat, c'est un concours. Exactement. Devant permettre à la ville, à la province, à la nation de connaître son champion dans un domaine quelconque. C'est-à-dire, c'est une lutte entre plusieurs compétiteurs. Sur voie de cette lutte, de ces concours, on aura les meilleurs. Ce sont les meilleurs qui iront nous représenter au niveau national. Un peu comme une pépinière, là Pépinière, on vient... voilà. Ce sont ces meilleurs-là. Mais si on ne leur donne pas cette chance, pas de compétition, devant permettre aux jeunes d'être connus au niveau de la ville, au niveau de la province, au niveau national, voire même au niveau international. Aujourd'hui, nous ne pouvons même pas dire un mot face aux athlètes kenyans, aux athlètes éthiopiens, marocains. Mais nous avons souffert lors des Jeux de la francophonie organisés chez nous, à Kinshasa. à Kinshasa. Parce que nous n'avions pas de championnat pouvant permettre de tirer le meilleur pour participer à... Je ne sais même pas comment on a fait pour sélectionner ce qui était là. Exactement. Nous étions parmi les derniers en ce qui concerne l'athlétisme, pour ne citer que ces domaines-là. Sur le plan culturel, mais cette nation, c'est une nation bénie, riche, dans tous les domaines sur le plan culturel. La musique, mais elle fait danser le monde entier à travers la rumba. Ouais. Si il y a peut-être quelques musiciens qui se retrouvent Fally Ipupa, Ferré, voilà, mais les autres, surtout ceux qui sont morts avant, mais ils sont morts pauvres, parce qu'ils n'ont pas bénéficié de moyens conséquents. Khaled Jeff et tous les autres qui ont chanté notre hymne de la chanson liée à l'indépendance, Tcha-Tcha, Voilà. chanté et dansé dans toute l'Afrique. Et jusqu'à présent, hein? Jusqu'à présent, ils n'ont jamais bénéficié des droits d'auteur qui leur reviennent. Parce que l'absence des structures, nous n'allons pas nous mettre à critiquer les structures qui sont là. Mais est-ce que ces musiciens, puisqu'ils obtiennent ce qui leur revient, quelqu'un comme Simaro Massia Lutumba, avec toutes ces compositions, toutes ces chansons qu'il a laissées, est-ce qu'il a bénéficié de ce qui lui revient? Et pourtant, l'Europe, pour ne pas citer ces continents, aux États-Unis, il y a des musiciens qui sont morts, ça fait un demi-siècle, mais les membres de leur famille continuent à bénéficier des droits d'auteur. Des droits d'auteur partant des œuvres de leurs parents, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la peinture, dans le domaine de l'art, dans le domaine du cinéma, par exemple. C'est-à-dire l'absence de la promotion, des activités promotionnelles, pouvant permettre à ces jeunes d'être connus et d'être rémunérés comme il faut. C'est la même chose également sur le plan scientifique. Quelqu'un qui est talentueux en biologie, en physique, en chimie, mais il ne sait pas où est-ce qu'il va faire ses démonstrations. L'absence de laboratoires scientifiques dans nos villes, dans nos universités, dans nos écoles, c'est difficile. Parce que il faut, on va parler des solutions, il faut qu'il y ait des prix, qu'on sache dans tel domaine qui est le meilleur. Exactement. Il y a même aussi dans le domaine de l'art toujours, il y a ce monsieur qui a fait les statues de la télé, je sais pas, à la foire là. On ne l'a jamais connu, hein? On ne l'a jamais connu. Il n'est pas très connu du public. Ce sont des gens qu'on devait étudier.
Et immortalisé. Immortalisé. Aujourd'hui, je vous donne un cas, ma tête. Lorsque j'étais élève ici, nous avons connu un certain Basunga Banzam. Voilà. Qui fut journaliste à la RTNC ici, parmi les anciens d'ici, l'OZRT, l'office zaïrois de la radio-télévision, l'OZRT à l'époque, qui a émergé, le père de Serge Banzaba Basunga. Que nous saluons d'ailleurs. Son père fut un écrivain. Un écrivain ici. Nous avons étudié certains de ses romans. Lorsque déjà lui parlait déjà en termes de chic-choc. Pendant qu'après les étudiants parlaient de chic-choc, lui avait déjà écrit sur ce phénomène. Est-ce qu'on étudie Batuke Zanga? Zamenga. Voilà. Zamenga Batuke Zanga, c'est un romancier talentueux. Est-ce qu'il a bénéficié de son talent comme il faut? Donc il faudrait qu'on mette... C'est-à-dire l'absence des structures tant publiques que privées, devant encadrer, devant investir, devant mettre des moyens à la disposition de talentueux Congolais dans le domaine sportif, culturel et scientifique. Cette absence fait que ces jeunes ne puissent pas éclore et ça ne les encourage pas. Voilà, Hippolyte, là on vient de parler des causes justement, et nous savons parfaitement bien qu'une fois que ces talents sont, je ne sais pas, apportés ou portent haut le flambeau, c'est l'État congolais justement qui en bénéficie. Alors, quel rôle l'État joue dans cette situation? Est-il absent ou mal orienté? Je pense que les deux hypothèses sont valables. C'est-à-dire l'État est absent dans ces domaines-là pour faire éclore les talents, les jeunes talents congolais. C'est-à-dire il nous faut dans les secteurs de l'emploi, il nous faut une vraie politique pour faire éclore les talents, les jeunes talents congolais. Parfois certains talents, il faut les tirer chez les pauvres. Les plus grands joueurs de football du monde, souvent viennent de familles pauvres. Exactement. J'ai toujours donné l'exemple de Lionel Messi, qui fut tiré par l'école de football de Barcelone, tiré à partir de l'Argentine. C'est quelqu'un qui était un peu maladif, là, comme enfant. Il fallait le soigner. Mais bourré de talents. Bourré de talents. On a compris que c'était un enfant bourré de talent. On l'a tiré de lieu où il était et soutenu par sa famille, son père en particulier. Il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut voir Lionel Messi. Même s'il est en train de vieillir, mais tout le monde. Exactement. Vous verrez que dans nos différents sites, dans les débuts des boissons, parfois c'est le plein. Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, on parle de Mbappé, soutenu par ses parents. La maman de Mbappé est fière de son fils. La maman de l'actuel Ballon d'Or, Dembélé, est fière de son fils. Exactement. Parce qu'ils ne se sont pas distingués à l'université, mais ils se sont distingués sur le plan footballistique. Et pourtant, si vous vérifiez, il y a peut-être des enfants congolais aujourd'hui qui seraient peut-être mieux cotés que Mbappé. Allez sur certains terrains de football, Andy Mantoine, à Ounzi, vers Soyo Village. Vous allez vous rendre compte des enfants de 7 ou 8 ans qui vous jouent au football à telle enseigne que vous vous dites, mais ces enfants, s'ils peuvent bénéficier d'un bon encadrement, mais nous allons remporter la Coupe du Monde. Nous allons peut-être remporter la Coupe du Monde d'ici 10 ans, d'ici 15 ans. Mais malheureusement, rien n'est fait sur le terrain. Ces enfants ne vont pas bénéficier d'un encadrement parce qu'ils n'ont pas la chance d'évoluer dans les écoles de football, les écoles d'athlétisme. Un enfant, peut-être qu'il n'est pas très doué à l'école, mais il est fort physiquement. C'est-à-dire qu'il serait peut-être un grand boxeur. On peut l'orienter. Un enfant qui s'est bien dessiné. Qui s'est bien dessiné. Il aime ça. Il aime ça. Mais vous l'envoyez, vous tenez à ce qu'il fasse la littérature. Quand même. Parce que les parents n'ont pas le choix.
L'enfant évolue dans un village où il n'y a que cette section-là. Donc pour aller à l'école secondaire, l'enfant est obligé de ne faire que là. Il n'a pas envie. Il n'a aucun talent sur ça. Vous voulez qu'il devienne qui? Vous voulez qu'il devienne journaliste au village. Donc il va commencer à lire, devenir grand lecteur au village pour faire quoi? C'est un problème. Alors, justement, on a parlé de l'État, mais on parle aussi des médias. Les médias, est-ce que les médias font-ils assez pour mettre en avant les jeunes talents locaux? Non, pas du tout. En République démocratique du Congo en général, au Congo central en particulier, les médias, nous qui sommes des médias, nous ne faisons pas assez. C'est vraiment insuffisant. Parce qu'on n'assiste pas à des initiatives. Au niveau international, il y a des prix qui sont attribués, qui sont des initiatives des journalistes, des médias, des professionnels des médias. Je prends le cas du ballon d'or, les ballons d'or européens, qu'on vient d'attribuer à Dembélé, Ousmane Dembélé. Les ballons d'or est une initiative du magazine français, France Football. Donc des journalistes, français sportifs. C'est une initiative, c'est-à-dire mise en place en 1905, vous pouvez vérifier, en 1956, par des journalistes évoluant au sein du magazine France Football, en 1956. C'est devenu un grand prix, aujourd'hui, qui bénéficie de l'appui de l'État français, qui bénéficie de l'appui de la Fédération internationale de football association, la FIFA, qui bénéficie de l'appui de plusieurs sponsors. Les ballons d'or, c'est une affaire aujourd'hui de beaucoup d'argent. Une initiative des médias, d'un seul média, le magazine France Football. Mais sur le plan, par exemple, culturel, je ne sais pas tout ce que vous voulez, il y a même des prix qui sont octroyés à différents musiciens, je sais pas. À certaines personnalités. À certaines personnalités. Je suis d'accord, mais semble-t-il, d'après ce que j'apprends, je ne critique pas, ceux qui octroient les prix, ils demandent à être monnayés après. Je ne critique pas ça. Mais ça devait être fait sur base d'un vrai concours. De la méritocratie. La méritocratie. Nommer ceux qui auraient réellement fourni des efforts dans un domaine quelconque. C'est-à-dire tel prix sur le plan scientifique, tel prix sur le plan culturel. Aujourd'hui, même les associations, beaucoup d'associations, on ne sent pas leur investissement pour faire éclore certains talents. Au niveau international, il y a ce qu'on appelle le prix Nobel. Les prix Nobel, il y a le nom Nobel. Ça vient de la famille Nobel. C'est-à-dire c'est une initiative d'un physicien suédois qui s'appelle Alfred Nobel. Alfred Nobel. Qui, avant de décéder, c'est l'inventeur de la dynamite. C'est lui qui a inventé la dynamite, déjà au 19e siècle. Avant sa mort, il a laissé un testament à sa famille pour dire, sur base de ma fortune, vous prendrez chaque fois un pourcentage, vous mettrez à la disposition de ma fondation, la Fondation Nobel, pour primer le meilleur dans certains domaines, notamment la biologie, la médecine, les mathématiques, la paix. Voilà. C'est-à-dire toute association ou tout individu qui va contribuer dans tous ces domaines, par exemple, doivent être primés. Le Congolais, un Congolais qui a déjà été primé. Le docteur Mukwege, compte tenu de ses efforts qu'il a eu à fournir à l'Est pour prendre en charge médicalement et sur le plan psychique toutes ces femmes qui sont violentées sexuellement à l'Est. Il a obtenu quel honneur d'être primé au niveau international, et pourtant Mukwege n'a jamais été primé. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a déjà été primé au niveau national. Non. Voilà, nous ne savons pas trop. Et pourtant, ça devait d'abord commencer par la nation. Primer les meilleurs. Il ne faut pas que ça soit politisé. Exactement. Parce que chez nous, lorsqu'on essaie de primer, on politise parce que derrière ceux qui viennent vous primer, il y a une flatterie. Exactement. Ils veulent vous flatter pour gagner mieux. Quelles sont les conséquences sociales, économiques du non-développement de ces talents? Oui.
notre développement a plusieurs conséquences malheureusement. Souvent les jeunes qui ont cette chance d'aller loin cherchent plus à s'exiler. Christine, la plupart des binationaux que nous avons aujourd'hui, qui font notre fierté à l'équipe nationale, les Bakambu et tous les autres, en dehors peut-être de Chancel Mbemba qui a joué à Kinshasa, tous, la plupart ont eu cette chance parce qu'ils ont été encadrés par les autres dans d'autres pays. Ils ont grandi en Europe, ils ont évolué dans leurs écoles de football, ils sont devenus ceux qui sont aujourd'hui des grands joueurs. Mais je me demande si Cédric Bakambu était resté en République démocratique du Congo, est-ce qu'il serait Cédric Bakambu que nous connaissons aujourd'hui? Vraiment. Est-ce que Martin Bakole, c'est grand champion d'Afrique, c'est grand champion du monde, voilà, dans ce domaine de la boxe, s'il avait tout fait, s'il était resté en République démocratique du Congo, est-ce qu'il serait ce qu'il est aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on préfère s'exiler. Ceux qui ont eu cette chance, malheureusement, ils ne sont pas nombreux. Ils préfèrent s'exiler. Qu'on soit dans le domaine sportif, qu'on soit dans le domaine culturel. Même nos musiciens, pour qu'ils aient un peu plus de moyens, ouais, ils sont obligés d'aller ailleurs. Parce que les concerts organisés à l'Europe, aux États-Unis ailleurs, payent mieux. Bien sûr, organisés. Chez nous, le billet, lorsque c'est 5 000 francs, il y a même des fraudeurs. Mais ailleurs, c'est 50 $, 100 $, 100 €. Les gens viennent facilement, on vend facilement le disque. Il suffit d'être vu à travers l'Internet aujourd'hui, vous avez quelque chose. Donc, on préfère, la grande conséquence, c'est l'exil. Nous perdons le talent. Une autre conséquence, la majorité de ces jeunes talentueux ne savent pas aller loin. Ils sont quelque part étouffés par le système au niveau national, l'absence des structures que nous avons décrites tout à l'heure. Justement, Hippolyte, nous allons petit à petit vers la fin. Est-ce qu'on peut chuter? Quelles sont quelques recommandations rapidement que vous pouvez faire, soit aux autorités, je ne sais pas, aux jeunes talents qui nous regardent? Que pouvez-vous leur dire pour leur motiver? Parmi les recommandations, d'abord l'État. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'État congolais représenté par le gouvernement central, les gouvernements provinciaux, puissent s'investir dans la promotion de talents. La promotion de talents dans tous les domaines. Dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, également dans le domaine scientifique. C'est-à-dire donner la chance à cet enfant du pauvre, issu d'une famille pauvre, d'aller loin. Mais bourré de talent. Bourré de talent. Vous verrez, vous avez été ensemble avec un confrère à l'école primaire, bourré de talent. Qui faisait même peur sur le plan scientifique. Mais lorsque vous avez eu la chance, plus de chance que lui, vous êtes allé jusqu'à l'université. Vous revenez à Matadi, vous le retrouvez, le monsieur, il est devenu un portefeuille. C'est-à-dire, déjà qu'on appelle porteur. Voilà. C'est-à-dire, Angenata Kabibuka. Enfin, ça vous fait très mal. Dites-moi, ces garçons, s'il avait la même chance que moi, voilà, il serait peut-être plus grand que moi sur le plan scientifique. Il serait peut-être le plus grand médecin. C'est peut-être que lui qui serait le premier à mettre en place le médicament qui lutterait contre le sida. Exactement, par exemple. Vous comprenez, parce que c'est un talent perdu. Faute de moyens, parce qu'il vous dira, non mon frère, je ne suis pas allé loin parce que mon père était décédé. Mon père qui travaillait dans telle entreprise en Bakamagaya, où l'entreprise, les papas n'avaient plus de moyens. J'étais obligé d'arrêter pour la survie. Je suis obligé de faire ce que vous me voyez faire aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut qu'on mette en place une vraie politique. L'État doit investir. Mais le privé également doit investir. Nous avons des gens qui ont des moyens, fortunés, qui jettent de l'argent. Ils doivent également investir par rapport à la promotion de talents dans tous ces domaines. Aujourd'hui, tous ces talents peuvent faire en sorte que cette perfection, ramener ces talents vers la perfection et les commercialiser. C'est ces talents qui vont apporter de l'argent. Pour les talents, motiver un peu les talents avant que nous puissions vraiment
complètement nous... Oui, c'est le souci. Je pense que beaucoup l'ont compris, c'est que chacun d'entre nous puisse investir dans la promotion du talent. Donnons la chance à ces jeunes pour qu'ils puissent émerger. Nous devons investir. Mettons en place une loi devant pousser les privés à y investir pour permettre aux jeunes d'aller le plus loin possible. Merci beaucoup Hippolyte. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission Savoir et Être. Malheureusement, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Les temps chez nous, c'est vraiment à respecter. J'espère que prochainement, nous pourrons en parler encore de plus en plus. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez été édifiés par ces sujets sur les talents, que l'État puisse prendre sa responsabilité et que nos jeunes talents puissent faire en sorte qu'ils puissent toujours être motivés, ne pas être découragés, justement. Voilà, mesdames, messieurs, je vous dis donc au revoir et nous nous retrouverons très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.